Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Somos à Safari. La nécessité de chercher un sens à ses jours pour assumer sa destinée est un appel incessant que tout être humain entend en lui. L'assumer, si ce n'est la transformer sur tous les plans, au lieu de la subir naïvement et d'être tiré ainsi jusqu'à la mort, cette nécessité lui immanente comme le fait de vivre. Il faut apprendre aux êtres humains à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Tel est l'objectif de cet espace. L'émission Somos à Safari traite des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comprendre les sujets abordés ici exige de vous une prédisposition et un effort personnel. Cette approche vous semble étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes habitué à rechercher les motivations et justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre les fondements de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités tant individuelles que collectives, sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Pour prétendre avancer un quelconque avis sur ce qui est dit ici, rassurez-vous, Madame, Messieurs, que vous avez écouté et réécouté sans a priori. Sinon, comment seriez-vous objectif? Contact +243 89 35 62 045, courriel washu2012@gmail.com. Washu, U-A-S-H-U. Somos à Safari. Leçon numéro 11. La morale. Maadili. La morale, Maadili, cet ensemble de facultés intellectuelles à vivre juste. Prétendre que c'est la connaissance des lois qui engendrerait le péché, c'est prétendre que c'est la découverte du microscope qui crée les microbes, ce qui est ridicule. Votre état d'ignorance ne vous excuse en rien du tout. Ujue, usijue, mwenendo wa dunia haubadiliki kamwe. La vérité est absolue. Le bien et le mal sont les conséquences de savoir ou ne pas savoir reconnaître le quand, le pourquoi et le comment de faire ceci ou cela et avec qui ou quoi. La morale est cette capacité à savoir reconnaître le quand, le pourquoi et le comment de faire ceci ou cela et avec qui ou quoi. Utakuwa katika maadili wakati utafikia kutambua muda, sababu na mazingira ya kutenda hiki na kile, na utakitenda na nani na nini. La culture, utamaduni, est cet ensemble de manières de manger, de construire, de s'habiller et de parler en fonction des conditions climatiques et géographiques d'une région quelconque de la Terre. Wewe unayeishi fasi ya joto, hautakula na hautavala sawa na mwenye anaishi fasi ya baridi. La morale n'est pas la culture, et c'est à la culture de s'harmoniser à la morale. La nature est morale, la morale est naturelle, harmonieuse, vérité. La vérité ne se décrète pas, elle se vit. Il en est de même de la justice, de la morale. Un acte sera conforme à la morale, non pas parce qu'il se base sur des prescriptions ou ne contrevient point à des défenses, mais parce qu'il découle d'un état d'esprit juste. La morale est l'essence même du statut éthique, puisqu'elle unit l'éthique, la santé, tant physique que mentale, et l'environnement, bref, l'émancipation. La morale est universelle, transcendantale. Universelle, la morale n'est point sujette à aucune mutation, aucune combinaison, aucune variation. Il n'y a donc pas lieu de parler de deux ou plusieurs morales. Il n'y a pas non plus lieu de parler de morale ancienne ou moderne. Vous entrez dans la morale lorsque vous commencez à analyser les choses de façon à la fois locale et globale sur les plans physiques et spirituels. Madame, Messieurs, marcher nu par exemple n'est ni bien ni mal en soi, mais c'est l'intention de marcher nu qui engendre le bien ou le mal. Est alors pervers
tout comportement dont l'intention est d'exhiber sa nudité, même à travers des accoutrements et autres attitudes camouflées. Un accoutrement n'est pas seulement impudique lorsqu'il met en exergue la nudité de l'individu. Un accoutrement est autant impudique lorsqu'il a pour intention de montrer aux autres combien ils sont pauvrement habillés. Madame, Messieurs, un arrangement commun n'est pas à confondre avec la morale. Vous pouvez être donc des millions à vivre une attitude quelconque, à prôner tel mode de vie, et pourtant vous allez à l'autodestruction. Embourbé dans un environnement où le visuel l'emporte sur les autres sens, averti dès lors que le visuel est plus convaincant que la parole et l'acte, une larme, un air très affligé suffisent désormais pour convaincre les derniers sceptiques que vous n'êtes qu'un innocent, que vous regrettez vraiment les idioties que vous auriez commises, que vous êtes compatissant avec le malheur de l'autre, bref, que vous êtes bon. Un sourire, souvent d'enfant, suffit pour montrer que vous êtes vraiment une personne gentille. Le sentiment de fierté ne se justifie alors que par l'étendue du carnage. La désolation souligne votre statut d'exception. Vous avez désormais besoin du mal, sinon vous le créez, pour vous targuer d'être un être privilégié. La cupidité devient synonyme de progrès. Chacun se persuade de bien faire. Il se justifie. Il s'admire. L'imbécile dit savoir. Vivant dans une constante tension mentale, une débauche de réflexion, les gens ne sont désormais efficaces que dans l'agression. Et l'agression prend le nom d'élite ici ou de cruauté là-bas, selon les dictats du plus futé, du plus violent. La morale est cette aptitude à appréhender les pensées et actions de façon universellement harmonieuse. Ainsi, lorsque vous avez décidé de penser ou de faire ceci ou cela, il vous faut cette capacité intellectuelle d'entrevoir le sort de toute l'humanité si chacun se mettait à dire ou à faire selon votre modèle. Personne ne doit être exclu, y compris vous, vos parents, vos ancêtres, votre frère, votre sœur, etc. Personne ne doit être exclu dans l'universalisation de votre modèle. Si votre acte, votre pensée peut se généraliser sans que le monde, l'humanité ne soit en péril, alors vous êtes moral. Vous observez votre image dans un miroir et ensuite vous dites « Je ne suis pas cela ». Or, il est illusoire de tenter de vous séparer de votre image et vous vous ferez souffrir aussi longtemps que vous croirez différent de celle-ci. Il n'y a pas de différence entre l'observateur et l'observé, entre l'être humain et le monde. Se croire séparé du monde, de l'arbre et de l'eau, du feu, des étoiles, etc. est un leurre. Le monde est vous, vous êtes le monde. La compassion, c'est ce sentiment de ne jamais se croire à l'extérieur d'un problème manifesté chez l'autre. Qu'est-ce qui vous dit en effet que vous n'en seriez peut-être pas l'un des auteurs? Il vient qu'aller à la rescousse de l'autre, c'est assurer sa propre sécurité. De même qu'aller mettre la vie de l'autre en danger revient à cautionner sa propre damnation. Aucune attitude vertueuse ne peut engendrer un malheur, et ce, dans le temps comme dans l'espace. Ce qui est réellement vertueux aujourd'hui l'a toujours été et le sera toujours. Sinon, c'est vous qui vous êtes trompé en traitant de vertueux ce qui ne l'est pas. Le courage est cet état à s'obstiner dans ce que l'on fait ou pense, sans forcément en réaliser ni les causes, ni les conséquences sur soi et sur les autres, ici et ailleurs, aujourd'hui et demain. Le courage n'est pas forcément une vertu. Patience n'est pas à confondre avec passivité ou laisser aller. Patience n'est pas non plus à confondre avec de la tolérance, car tolérance rime très facilement avec mépris. Patienter, c'est prendre le temps d'observer, comprendre les motivations réelles de l'autre ou de ce qui se passe, et de trouver les solutions efficaces dans l'espace et dans le temps. Crier à l'innocent n'a jamais résolu un problème. En victimisant les uns et culpabilisant les autres, voilà un engrenage infernal dans lequel les êtres humains ont été pris au piège durant des millénaires. La morale vous apprend à observer sans préjugés, sans vous mettre à l'écart dans la situation d'observateur observé. On dit à un imbécile de se malmener et il le fait en disant que c'est la faute à l'autre qui l'a influencé. Vous voilà en train de commettre le mal sur vous et sur les autres, mais vous vous consolez vite dans votre niaiserie.
Ce n'est pas vous qui avez commencé. Les autres le faisaient bien avant vous. Le monde a toujours été comme cela. Tout le monde le fait. Pourquoi vous en privez? Et c'est la faute à celui qui vous a appris à le faire. Vous êtes innocent. Et vous continuez à altérer le mariage, à vous droguer, à détruire, à tromper, à détourner, à tuer. Voyez-vous, un esprit ignorant est capable d'immoralité les plus sordides. Tout devient conciliable, justifiable, défendable, y compris l'immoral, engendrant des vocables de plus en plus embrouillants. Tout est créé, arrangé, pour se sentir tranquille entre guillemets dans le mal. Dans une telle situation confuse, la destruction des mots devient vite une science attrayante. Tout peut tout signifier selon les désirs du locuteur. L'étymologie des mots n'a plus d'importance. On tue le langage, on rigole, on se suicide. La quantité, asservie par la propagande, devient synonyme de la qualité. Des systèmes destructeurs vont désormais utiliser des contours de langage qui vont mobiliser la générosité et la crédulité des populations à leur service. Des mots sont enjolivés, positivés, professionnalisés, académisés, et personne, ou presque, ne voit les chaos qu'ils véhiculent. Madame, Monsieur, il est une vérité qui est que tous les éléments de la nature, êtres humains et animaux compris, vibrent dans une certaine gamme de fréquences, de telle sorte que toute fausse note est immédiatement perçue par tous comme un bruit. La morale est cet art de vivre en harmonie avec l'ensemble de la création afin d'éviter d'être bousculé ou rappelé à l'ordre. Il n'y a pas en effet d'exclusion possible, puisque l'ailleurs est un non-sens, seulement un rappel à l'ordre. Et c'est seulement grâce à une activité toute intérieure que l'être humain de la chair affermit son humanité et la fait grandir. Madame, Messieurs, vous venez de suivre l'émission Somos à Safari. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comme vous l'aurez remarqué, et puisqu'il faut reconnaître à chacun de vous des capacités intellectuelles innées d'analyse, les initiateurs de ce programme n'ont nullement comme ambition première de vous apporter des réponses ou des solutions toutes faites. Ils veulent plutôt susciter en vous des questionnements et proposer des méthodologies d'action. Quant aux réponses ou solutions, il n'incombe qu'à vous et vous seul de les trouver en vous. Sinon, comment deviendrez-vous responsable? Vous pouvez ignorer cette réflexion et continuer à vivre comme bon vous semble. Vous pouvez également décider de vous arrêter un petit instant et vous demander si ce qui est énoncé ici ne serait pas la base de l'intelligence humaine, si les conséquences de cette réflexion n'affecteraient pas votre quotidien, tant local que global, quel que soit votre pays et communauté de naissance, votre niveau d'instruction, votre métier, la morphologie de votre corps, bref, quels que soient vos avoirs. La vérité de l'esprit, en effet, Madame, Monsieur, n'exclut personne. Elle ne communautarise pas et ne justifie aucune tuerie non plus, peu importe le temps et l'espace. Alors, discutez-en avec votre proche en affinité. Vous pouvez également appeler au plus 243 89 35 62 045 ou écrire à washu2012@gmail.com. Washu, UASHU. Merci de votre attention et à la prochaine.